Je l'annonçais en début de journal, des salons de coiffure pour dames tenus par des hommes. Il en existe de nos jours ici à Ouagadougou. Aruna, Bassolé, Parfait, Ninkemo ou encore Kader Kiemde, vous les entendrez. Ils ont brisé le plafond de verre en faisant aujourd'hui de la coiffure féminine leur métier. Nangbakuda et Oumoussissi, reportage. Coiffer les femmes, il en fait son métier depuis 27 ans. Aruna Bassolé peut être considéré comme l'un des doyens dans ce domaine, autrefois la chasse gardée des femmes. Un métier qu'il a appris avec son frère aîné. J'ai commencé à travailler en 1993. J'ai fait 10 ans de formation. J'ai quitté en 2003. J'ai installé pour moi en janvier 2004. Et depuis, d'autres hommes s'y sont lancés. Parfait Nikiema et Kader Kiemde font partie de ce cercle très fermé. Malgré les préjugés, ces hommes tiennent bon et se sont professionnalisés dans la coiffure féminine. Dans le début, c'était vraiment compliqué. Voilà, des gens vont te qualifier de qui que tu n'es pas. Voilà, surtout, beaucoup vont dire mais ça n'a pas été facile. J'ai fermé les yeux sur tous ceux qui disent les trucs sur moi, voilà, pour pouvoir avancer. Au début, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Partout où je passe, on me juge, on m'insulte, on se moque de moi, que je ne sais pas, je suis Nialra, amoureux. Faire des coupes sur des cheveux naturels, des tissages, confectionner et poser des perruques n'ont plus de secret pour eux. Un travail bien apprécié qui fait leur renommée auprès des femmes. Ils prennent le temps, ils soignent, en tout cas ils sont soigneux et puis vraiment ils coiffent bien, ils s'occupent bien. Donc on te demande si c'est bon, c'est pas bon. Souvent bon, tu vas aller dans un coin où c'est une femme, c'est pas sûr que si elle n'est pas de bonne humeur, c'est un peu compliqué. Disons que les hommes sont plus doués que les femmes. Non seulement ils n'ont pas le temps pour l'hypocrisie, il se concentre sur son travail et quand il est sur ta tête, disons qu'il n'a pas la tête ailleurs. Si ce sont les tresses, genre les panneaux, je peux faire ça au marché et puis je viens, je pose mes perruques chez lui. Même la nuit, si j'ai besoin de me coiffer urgemment, il est là. Quel regard de la gente masculine sur ces coiffeurs pour dames, le moins que l'on puisse dire, les mentalités ont évolué. Je trouve que c'est une bonne idée, puisque la plupart des jeunes n'ont pas de travail. Par exemple, il fait la coiffure en étant garçon. Je trouve que ça c'est une bonne idée, c'est bien. Dans notre milieu, bon, c'est pas bien vu que ça, mais le travail c'est le travail, quel que soit le sexe ou le genre de personne que tu es. Voilà, pourvu que tu gagnes pour toi seulement. Et en la matière, Aruna, Parfait et Kader tirent leur épingle du jeu. Propriétaires de 2, 3 ou 4 salons de coiffure dans la ville de Ouagadougou, ils n'ont rien à envier d'autres entrepreneurs ou fonctionnaires burkinabés. On gagne. On peut dire que nous mieux par rapport aux pensionnaires. Mais comment on est caché, on ne sent pas. Tous ceux qui connaissent que je suis dans le métier, qui me connaissent à travers ce truc-là et Parfait Design, savent qu'au moins Parfait Design, ça va chez lui. Le métier nourrit son homme, je me débrouille bien, j'ai des employés qui sont avec moi, qui sont payés, ça va. J'ai commencé à pied et en 2015, j'ai payé ma moto. En 2018, j'ai payé ma première voiture. En 2020, j'ai payé ma deuxième voiture. Là, j'ai une troisième voiture qui vient. J'ai une famille, je suis marié, j'ai 2 enfants, je nourris ma famille. Disponibilité, professionnalisme et créativité sont les qualificatifs utilisés par les clients de ces coiffeurs pour les décrire. Des coiffeurs qui sont la preuve qu'il n'y a point de sous-métier. Merci Oumoussissi qui signe pour nous ce reportage. Et sur le sujet, nous recevons sur ce plateau un spécialiste, un doyen dans le domaine, Emmanuel Bassolé, dit Gaël Emmanuel. Bienvenue. Vous êtes bien connu des femmes, formateur en coiffure pour dames, avec 42 ans d'expérience. Bonjour, monsieur Bassolé. Bonjour. Que peut chercher un homme en allant fouiller sur la tête d'une femme? Merci. Je vous remercie infiniment de m'avoir l'opportunité de parler de nos professions. Je rends grâce à Dieu. Alors, ce métier, cette profession, c'est qui dit que c'est destiné aux femmes, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que peut-être c'est une chance pour moi.
Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire en 1979, je suis allé chez Garo, c'est un grand coiffeur que beaucoup de gens connaissent au plateau. Il y avait un laboratoire, il y a le salon de coiffure. Comment? Quand nous arrivons, parce qu'il y avait des idoles, ça dit il y a de grands coiffeurs, nous on veut ressembler. Des grands coiffeurs renommés en Europe, disons Jacques Deschanges, Jean-Louis David, des grands coiffeurs, nous on veut le ressembler. C'était pas femme, voyez-vous. Donc c'est ça, nous, c'est dans cette profession. Sinon, ce n'est pas une profession en tant que femme. C'est les gens qui pensent que les hommes pratiquent ce métier de femme. Je vous dis que quand je suis arrivé en 90 au Burkina Faso, j'ai constaté que on trouve que c'est bizarre que ça soit une femme, un homme qui coiffe une femme. Moi, je trouve ça pas normal. Alors, selon moi, je n'ai pas remarqué ça. Voyez-vous? Alors, nous voulons ensemble de grands coiffeurs. Alors, ce métier, c'est un métier scientifique. Moi, j'étais allé à Copenhague. Là-bas, on a visité des universités, des grandes universités comme l'université Joseph Kizerbo, destinées à la coiffure. Il y a dames, il y a des femmes et il y a des garçons qui apprennent ce métier. Donc, ce n'est pas destiné à une femme. Malgré que c'est les femmes qui coiffent le plus que les hommes, puisqu'ils ne coiffent pas plus que les hommes, puisque les hommes, les femmes, puisque c'est une fois par semaine, souvent 2 fois dans la semaine, l'homme peut-être c'est 2 fois dans les mois, 1 fois dans les mois. Bon, peut-être c'est ça, les gens pensent que c'est destiné aux femmes. Dans le reportage, on l'a vu, ça nourrit son homme. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, la coiffure nourrit son homme en condition que vous le faites bien. Avec amour, avec passion. Tout le métier, c'est comme tout le métier. Si tu le fais parce que tu l'aimes. Si tu viens par rapport là, tu as échoué. C'est comme tout le métier. Tu te donnes à ton métier. Et pourquoi ça? Et c'est bien fait. Tous ceux qui viennent envers toi, ils sont satisfaits de ta prestation. Et ça nourrit son homme correctement. Vous l'avez dit, c'est par passion que vous êtes arrivé dans ce métier. Vous avez votre frère, Aroum également, qui est coiffeur. Est-ce que vous ne l'avez pas forcé la main? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que quand moi je suis arrivé en 90, lui est venu en 93. Il m'a vu. Bon, quand j'ai quitté le village, il était petit. Mais quand je suis revenu, il a vu les réalisations que j'ai fait au village. Et quand je suis venu à Ouaga, ils ont vu la réalisation que j'ai fait ici. Il a vu que c'est un métier noble. Voilà pourquoi celui qui est venu, je n'ai pas dit tout d'où il vient. Mais quand il est venu, j'ai dit, bon, viens, vous allez apprendre ce métier. C'est un métier de l'avenir. Il n'est pas seul, ils sont nombreux. Ils sont nombreux que j'ai formé à Ouaga ici. Et ils sont installés à leur compte, ils gagnent bien leur vie. Et ça me fait plaisir. Une centaine de jeunes burkinabés que vous avez formés, vous avez dit tantôt, c'est un métier noble. Gaël Emmanuel, est-ce que vous n'êtes pas... Vous êtes très adulé dans le métier, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'harcèlement des femmes parce qu'au quotidien, vous êtes entouré de femmes? Vous savez, les gens pensent autrement. Quand tu as un métier, moi, quand la dame vient, quand le client vient pour coiffer, je ne regarde pas si c'est une femme ou un garçon. Tout ce qui me préoccupe, est-ce qu'il va sortir satisfait? Il faut qu'il soit satisfait, puisque c'est la tête qui me préoccupe. La dame vient pour une prestation, un service, est-ce qu'il va sortir satisfait? Le reste là, vous savez, quand nous on est avec les femmes, moi par exemple quand je suis avec les femmes, je me sens mieux par rapport à quand je suis avec les hommes. Parce que je ne pense pas que c'est une femme qui est devant moi, que c'est une fille. Tout ce que je souhaite, c'est qu'ils soient contents, ils soient satisfaits. Mais il y a des préjugés. Comment vous avez réussi à faire face à ces préjugés-là? Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai eu la chance d'apprendre à l'extérieur avant de venir. J'ai voyagé beaucoup. Et dans la coiffure, tu m'as fait voyager. Mais je me mets au-dessus. Tout ce que les gens disent, ça ne me concerne pas. Mais nous, Burkinabés, nous sommes socialement et culturellement très ancrés. Pour vous, la coiffure des hommes qui coiffent les femmes, est-ce que ce métier a de l'avenir? Ce métier a de l'avenir, mais tout ce que je le souhaite, c'est de bien le faire. Et de temps en temps, faire des stages. Chercher à aller en avant. Parce que souvent, il y a des gens qui ont des salons de coiffure,
parce qu'ils gagnent un peu leur vie et ça s'arrête là. Alors que on fait des recherches quotidiennes. Ça dit il faut aller fronter à ceux qui sont plus forts que toi pour voir qu'est-ce qu'il peut t'apporter. C'est ça qu'on appelle les stages. C'est pourquoi quand moi je voyage beaucoup à l'extérieur pour venir, c'est pour venir donner de plus à ce que je fais. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui pensent que ce qu'ils gagnent là, ça leur suffit. Alors que, attention, ce métier-là, à un moment donné, tu ne peux plus rien faire. Il y a un frère qui a dit qu'il a 3-4 voitures. Je lui conseille de commencer à investir ailleurs à l'attendant parce que c'est un métier, à un moment donné, tu ne peux plus rester debout. C'est certain qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent être comme vos apprentis aujourd'hui. Est-ce que vous continuez à les ouvrir vos portes? Non, moi la porte est ouverte. Voyez-vous, on dit toujours, moi les gens me disent que bon, c'est les gens qui rendent les gens mauvais. C'est pas vrai. Personne ne rend quelqu'un mauvais. Au contraire, les gens vous rendent prudent. Vous devenez prudent. Sinon, c'est pas mauvais. Quand tu es mauvais, tu es mauvais. Tu es bon, tu es bon. C'est parce que quelqu'un va te rendre mauvais. Non. Quand tu es bon, mais quelqu'un peut te rendre prudent. Voilà, c'était là le conseil d'un doyen de la coiffure d'âme tenue par les hommes. Merci donc Emmanuel Bassolé, dit Gaël Emmanuel, fondateur en coiffure pour dames. Suite.